Bonjour chers auditeurs, je suis Mélanie et je suis la voix de Baby Safe, un acteur de l'économie sociale et solidaire pour qui l'humain est au cœur de ses préoccupations. Chaque année, 40 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant prématuré ou porteur d'un handicap. Baby Safe souhaite œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'avant de créer cette solution d'assurance collective, aucune réponse de ce type n'existait. Denis, David, Florent sont 3 associés qui ont imaginé cette solution. Oui, mais quels sont les impacts après la naissance? Pour le savoir et surtout comprendre les besoins de ces familles extraordinaires, je leur donne la parole. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Coralie et Marine. L'épisode débute avec Coralie, une sacrée battante. Lorsqu'elle tombe enceinte en 2018, elle est déjà la maman d'une petite Adèle. Malgré sa première expérience de grossesse, plusieurs surprises l'attendent. La première est de taille, en elle grandit non pas un bébé, mais 2 bébés. Pour les accueillir, elle n'aura pas à patienter les 9 mois traditionnels puisqu'à sa 26e semaine d'aménorrhée, les contractions se déclenchent alors que rien ne laissait penser que ces jumeaux allaient naître prématurément. En deuxième partie, vous ferez la connaissance de Marine, auxiliaire puéricultrice de formation et accompagnante périnatale. En tant que partenaire de Baby Safe, elle nous parle des conséquences d'une naissance prématurée et nous donne ses conseils. Son expérience professionnelle et personnelle lui donne toute légitimité pour les accompagner. Mais on commence tout de suite avec Coralie qui nous raconte son accouchement pour Marlon et Zion, tous 2 grands prématurés. Les contractions commencent, mais doucement. Et, mon mari me dit, on va peut-être descendre quand même à la maternité, voir, tu vas pas rester comme ça. Oui, descendre parce que vous êtes en montagne. Ouais, on est à 40 minutes des urgences. Effectivement, arrivé à la maternité, au début, ils sont pas trop inquiets. Le monitoring est bon, les bébés vont bien. Et voilà, au bout d'un moment, ils auscultent. Et là, ça tombe, la dilatation à 3. Et là, c'est l'enchaînement. Et 40 minutes après, je suis à dilatation complète. Il faut appeler le SMUR parce que l'hôpital est trop petit pour accueillir des jumeaux de 26 semaines. Donc, oui. Les contractions sont violentes, quoi. Puis finalement, ça se passe. Le SMUR arrive, il m'ouvre et il sort les bébés. Alors, Coralie, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec vos jumeaux, Zion et Marlon? Il n'y en a pas de la rencontre au début avec eux. C'est ça qui est dramatique, en fait. Il y a une super sage-femme que j'avais eue pour Adèle qui m'a reconnue, qui du coup est venue avec un tout petit bébé en me disant « Ils sont pas si petits, on va les sauver vos bébés, mais il faut qu'ils partent, ok ?» Et je l'ai entendu crier en fait, Zion. Dans ma tête, ils sortaient à moitié morts et on les ressuscitait un peu. Enfin, c'était quand même assez violent. Donc je l'entends, premier est sorti, le deuxième, je n'entends rien et on vient me dire quand même « Il est plus petit, mais ça va. » On doit les emmener dans l'incubateur et on fait passer l'incubateur. Donc j'ai réussi à apercevoir. Ouais, en fait, on voit des tubes, on voit un bout de bébé, mais c'est tout, on voit pas grand-chose. Donc la vraie rencontre se fait seulement 2 jours après. Et alors là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Là, j'avoue que c'est quand même un moment assez terrible. Là, on arrive dans un très grand hôpital. On m'emmène d'abord dans le service de maternité, puis du coup, j'étais en post-césarienne. Oui. Donc c'est grand, c'est froid, ça n'a rien à voir avec la petite maternité. Donc je suis bien accueillie. Parce que le service est génial et puis elles sont très bienveillantes. Mais voilà, après on arrive, il y a 2 boîtes, donc les jumeaux sont séparés, ils sont tous les 2 dans des incus différents et ils sont minuscules. Alors ils pèsent combien? Alors 980 grammes pour Zion et 730 grammes pour Marlon. Et par rapport à une naissance, on peut dire plus classique entre guillemets, qu'est-ce qui change absolument? Avec Adèle, elle est sortie en à peine 2 heures, elle a grimpé, elle a pris le sein et puis je l'ai eue et je l'ai jamais quittée en fait. Je me suis pas posé de questions, pour moi être maman c'était trop simple. Là avec eux, on est toute seule en maternité dans une chambre, on entend les autres bébés pleurer puis nous on les a pas. Donc oui, on se sent maman parce que bien évidemment que c'est nos bébés, ils sont là. Par contre, en termes de ressenti d'attachement, on est très très loin de ça. C'est comme si vous les avez arrachés du ventre? Oui, bien sûr, même si on ne peut pas blâmer le corps médical de l'avoir fait. Ils ont été arrachés et puis la cassure s'est faite. Le processus d'attachement, il a été très long. Comment s'organisent les journées en néonat avec Marlon et Zion? On voit beaucoup les médecins et il y a surtout des réunions éthiques. Là, on parle de très, très grands prémas. Est-ce qu'on les sauve, est-ce qu'on les sauve pas? Et il y a qui autour de la table? C'est que les médecins. Nous, on n'y est pas. Ils viennent après nous parler. Je suis arrivée le jeudi à l'hôpital. Ils sont nés le mardi. Et le vendredi après-midi, ils commençaient quand même fortement à me dire « il faut qu'on vous parle de vos bébés là ». Donc en effet, on commence à comprendre que c'est sérieux. Le vendredi, je passe ma journée à me dire « je vais quand même créer un lien ». Donc je passe des heures à
à leur parler chacun, et à les toucher, juste à mettre ma main, parce qu'ils disent les caresses, c'est pas agréable, ils aiment pas, ça fait des guilis. Votre mari arrive Ouais. et là, on vous annonce quelque chose de terrible. Ouais, là, on nous annonce qu'effectivement, Zion, l'hémorragie est trop grave, il parlera pas, il mangera pas, il marchera pas. En gros, c'est fini. Par contre, on a un petit peu le temps. De préparer le départ. Voilà, c'est ça. Quand on est dans la souffrance, on voit son enfant, on se dit mince, peut-être qu'il a mal. On a peut-être envie de tout arrêter vite pour plus souffrir. Moi, j'ai voulu tout de suite qu'on le débranche, tout de suite. Je t'ai dit, on est samedi, on le débranche tout de suite aujourd'hui, personne ne le voit, il souffre. Et il vous conseille d'attendre. Heureusement qu'ils ont l'habitude et ils nous ont conseillé donc de faire ça. Et donc le dimanche, la famille a pu venir, ils nous ont laissé rentrer un peu à la file, à la queue leu-leu, pour pouvoir les faire voir. Ce qui est interdit en néonate, bien sûr, au départ. Donc là, Oui. c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup, voilà, de la famille vient. Voilà. Et avec du recul, elles ont eu raison. Alors pourquoi justement ? Aujourd'hui, on peut parler d'un bébé qui a existé pas que pour mon mari et moi. Est-ce que l'équipe médicale a mis en place d'autres choses pour vous aider dans cette épreuve ? Elles ont décidé de les mettre ensemble dans l'incubateur. Donc on a des photos moches parce que c'est des photos avec des tubes. Voilà. Mais on a des photos des deux bébés ensemble où elles ont mis leurs mains l'une sur l'autre. Elles ont fait les empreintes de Zion, le pied, la main. Elles ont fait des photos, elles m'ont imprimé. Donc voilà, elles ont gardé petites choses qu'elles ont mis dans une petite boîte pour qu'on puisse récupérer tout ça. Et puis bien sûr, il y a après les livrets du deuil périnatal. Si on veut voir une psychologue, si on veut voir tel ou tel médecin, elles sont géniales. Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de parler de Zion au sein de votre famille ? Non. En fait, grâce à Adèle, on en parle tous les jours, quasiment. Donc Marlon entend Zion, Zion, Zion. Il sait qui c'est, il sait pas aujourd'hui pourquoi exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, toute la famille entend parler de Zion. Aujourd'hui, Marlon a 4 ans. Comment va-t-il ? A priori plutôt bien. A-t-il un suivi particulier ? Tous les prémas, les grands prémas ont un suivi plus ou moins lourd. Après, ça dépend de leur pathologie. Nous, Marlon, on s'en tire bien parce qu'au final, son cerveau marche. Malgré les 6 neurochirurgies, son cerveau fonctionne. Il parle, il comprend, il va à l'école. Et aujourd'hui, le seul handicap qui lui reste, c'est la spasticité. Donc, il ne marche pas seul parce qu'il a une rigidité musculaire qui est due aux lésions neurologiques laissées par l'hémorragie quand même. Mais il est marchand. Il marche avec un déambulateur, il marche en se tenant, il fait du vélo, enfin de la draisienne. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des mamans qui vivent ce que vous avez vécu ? Ma thérapie, ça a été d'en parler. Donc, mon conseil, c'est si on n'arrive pas à l'exprimer et à en parler, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes à qui en parler. Pas s'occuper d'un enfant si tout est resté à l'intérieur et qu'on culpabilise, et c'est pas possible. Merci Coralie pour votre témoignage. Du haut de ses 4 ans, Marlon peut être très fier de lui et de ses progrès. J'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle à vous partager. Coralie et son mari viennent tout juste d'accueillir un petit Milan, né cette fois à la 32e semaine d'aménorrhée. Toute la famille se porte à merveille. Après Coralie, j'ai rencontré Marine, auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale. Accueillir un enfant prématuré n'est pas neutre. En tant que professionnelle partenaire de Baby Safe, elle nous explique les réactions des jeunes parents lors de la première rencontre avec bébé. Alors la première chose, c'est qu'ils n'osent pas le toucher et encore moins leur parler. Très très souvent sur la prématurité, on a des enfants qui sont énormément branchés, il y a énormément de bruit, il y a de la chaleur et alors les toucher ou faire les soins à nos côtés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué également pour les parents de trouver leur place tout simplement. La grossesse dure 9 mois en théorie, c'est pour cette raison qu'il est parfois difficile de s'approprier son rôle de père ou de mère dans le cas d'un accouchement prématuré. La grossesse permet de se préparer mentalement au rôle de parent ? C'est vrai qu'on se rend compte que 9 mois, c'est long et on s'apprivoise un nouveau corps. Les premiers coups arrivent, les premiers échanges arrivent et c'est vrai qu'on a l'impression vraiment qu'on leur a volé ce dernier trimestre pour se préparer, pour réaliser aussi. Des fois, certaines mamans réalisent seulement qu'elles viennent d'être enceintes et là, elles doivent réaliser que le bébé est là. Et des fois, quand on arrive à 6 ou 7 mois, c'est pas vraiment la même chose et il y a 3 mois en moins qui sont énormes. La dernière écho où on fait le check-up complet pour se réaliser encore plus la tête du bébé, on voit plein de choses. Et puis c'est vrai que le dernier trimestre, c'est là où on prépare l'arrivée, en gros, la valise de maternité, la petite chambre, tout ça. On a le temps de se dire, je vais faire ça, ça et ça, les petits faire-part de naissance et tout. Et quand on est au deuxième trimestre, tout ça souvent n'est pas fait et on se dit, mince, je vais accoucher et j'ai pas ça.
Qu'est-ce que provoque l'univers hospitalier chez ces futurs parents ou jeunes parents? La plupart du temps, en tout cas moi en service, c'est la peur. C'est fait une idée de l'accouchement. On dit tout le temps, tu vas accoucher, c'est que du bonheur. Et en fait, on se retrouve là dans un service avec du bruit, avec beaucoup de monde autour du bébé. Dans la prématurité, on va pas voir loin. Chaque jour, c'est un combat quotidien. Il se retrouve face à un monde rempli de stress. Quel type d'accompagnement sont mis en place dans les maternités en France globalement? Alors, je pense que ça doit changer d'une région à l'autre, mais j'imagine aussi que les pratiques médicales ont certainement évolué avec le temps. On accueille maintenant les prématurés dans des maternités dites de niveau 3, où il y a une réanimation néonatale et qu'il y a de plus en plus de services de réa, et ça c'est juste top, où on peut prendre en charge la maman s'il y a besoin, mais aussi le bébé en très grande prématurité, donc aux alentours de 6 mois de grossesse. Et c'est vrai que ça c'est important dans cette prise en charge. Il y a aussi une prise en charge et une évolution au niveau psychologique. Il y a vraiment des services de psy où dès que le bébé est né, souvent on nous envoie des psychologues dans les chambres au besoin. Et encore une fois, selon les hôpitaux, selon les cliniques, il y a des choses qui vont être mises en place ou pas, malheureusement. Mais c'est vrai que plus souvent, on a vraiment un accompagnement important qui peut être fait. Et on a des personnes qui travaillent dans ces services de réa et de néonat qui sont dévouées et qui adorent leur métier et qui font ça avec passion, parce qu'il faut de la passion, il faut de la patience et énormément de soutien pour les parents. Oui, d'ailleurs, dans le témoignage, elle en parle, ça, des petites phrases, des petites attentions, des photos prises. Voilà, on humanise le bébé, hein, il n'est pas juste... Exactement, on le nomme dans le service, bienvenue, voilà, il va avoir le petit prénom qui va être écrit, on va proposer des photos, on va proposer des empreintes, on va proposer plein de petites choses, parce qu'on sait que pour certains petits bouts, c'est un peu plus compliqué, pour certains petits bouts, malheureusement, ça se termine mal. Et c'est vrai que pour l'accompagnement des parents, c'est très très important de mettre les mots sur les situations, leur proposer des petites musiques ou des petites attentions comme les photos, ça peut être vraiment bien. Marine, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour lancer votre activité ? Alors moi, ce qui m'a motivée clairement, c'est que je suis devenue il y a 2 ans maman d'une petite Alma qui était très grande prématurée. Donc j'ai accouché à 27 semaines aménorrhée, d'une petite puce qui faisait 800 grammes. J'ai accouché dans une maternité de niveau 3 avec une réanimation néonatale, et pour ma puce ça s'est mal passé, donc ma puce est décédée 3 jours après. Il vous a manqué quelque chose? L'accompagnement du moment où ma puce était là était génial, mais c'est vrai qu'une fois que ma puce était décédée et que moi je suis restée à la maternité, j'ai un peu été livrée à moi-même, et émotionnellement ça a été très compliqué pour moi, pour le papa d'Alma. Et moi, à mon petit niveau d'auxiliaire de puériculture, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on soit pas accompagné. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que en France, on voyait nos sages-femmes 8 fois avant. Et qu'après, il n'y avait plus trop d'accompagnement. Et c'est vrai que l'accompagnement périnatal, basé sur le mot, sur les touchés, sur des choses, sur vraiment on est un peu comme une doula, vraiment plus proche des parents, non pas pour remplacer du tout une sage-femme, c'est pas du tout le but, mais on est vraiment là pour être un peu plus disponible et pour avoir quand même du bien-être qu'on mérite. Donc vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes passé par là également. Quels conseils pouvez-vous donner aux parents pour qu'ils gagnent confiance en eux, à leur capacité à être parents? Avec toutes ces craintes, tout ce stress, c'est certainement encore plus dur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? De se faire confiance, qu'il n'y a pas de parents parfaits, il y a que des parents qui font de leur mieux. Il faut rien regretter dans la prise en charge. Si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, vous le dites. Vous êtes en droit de comprendre ce qu'on est en train de faire à votre bébé. Ça, on ne pourra pas revenir en arrière malheureusement de cette prise en charge, et de prendre son temps. Si vous n'arrivez pas à lui parler, vous n'arrivez pas à le toucher, n'ayez pas honte, parlez-en. Que ça soit votre conjoint, à trouver une personne, quelqu'un dans l'équipe à qui vous avez envie de parler, demandez à une psychologue de venir, mais n'ayez pas honte de dire que le bébé qui est en face de moi, j'ai pas envie de lui faire un bisou parce que c'est pas le bébé dont je rêvais. C'est pas une honte, en fait. Énormément de parents le pensent et en fait juste n'osent pas le dire. Et j'ai des parents qui deviennent ou des mamans qui deviennent mamans 3-4 jours après.
Merci Marine pour vos réponses inspirées notamment par les nombreux parents que vous accompagnez quotidiennement. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la thématique sur la prématurité avec Solange et Marie, mais cette fois, nous nous attarderons davantage sur l'accompagnement médical de la naissance jusqu'au retour à domicile. Vous le savez, Baby Safe est un podcast, mais pas seulement, c'est aussi une marque innovante. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Retrouvez le lien dans les notes du podcast.